Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons arriver sur un spot à La Rochelle. On a réussi, je ne sais pas par quel moyen, à trouver un spot nature en plein milieu de la ville. Mais forcément, comme son nom l'indique, un spot en pleine ville, ça peut aussi avoir des conséquences qu'on aimerait plutôt éviter. Je m'excuse un peu pour le bruit, mais bon, ça fait 3 jours qu'on n'entend rien, et comme par hasard, quand je me dis tiens, je vais filmer mon intro, eh bien, le voisin se met à couper des morceaux de bois, enfin bref. Vous le verrez, le spot était quand même assez peu rassurant. Après, on décide de visiter La Rochelle, donc de laisser les camping-cars toute la journée sur ce parking. Je vous avoue que je pars pas très rassurée, mais à la fois, c'était le plus simple de pouvoir se garer à cet endroit-là, et puis de faire à peu près 30 ou 40 minutes de marche jusque dans le centre-ville. Ce jour-là, on était sous la flotte, dans le froid, je vous explique même pas le truc, mais j'ai quand même essayé de vous filmer au maximum ce qu'on a pu visiter. Donc les amis, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et puis vous savez quoi ? Et oui, vous pouvez maintenant me rejoindre sur Instagram, Annabella Coccinelle, car hier j'ai décidé de réouvrir mon compte après 3 mois d'absence. Voilà, je me suis décidée, c'est vrai que ça commençait un petit peu à me manquer de partager des petites stories un petit peu drôles, un petit peu de mon quotidien, tout ça. Et j'ai eu beaucoup de messages aussi de personnes qui voulaient que je recommence à poster justement ces petites stories. Donc c'est maintenant chose faite, je vous fais de gros bisous et puis bonne vidéo. Salut les petits amis. Bien le bonjour les amis. Nouveau jour, nouveau spot. D'ailleurs, je me demande combien de spots je vous ai déjà montré depuis le début de la chaîne. À mon avis, un bon nombre, vu tous ceux qu'on a pu faire. Donc, Gérard est ici, Yves n'est pas très loin. Alors, on est arrivé de nuit et Idriss a eu la bonne idée, fatalement, de me dire « Oh mon amour, regarde, ils ont brûlé une voiture ici !» Le truc tellement rassurant, parce que je ne vous ai pas dit, là on est à La Rochelle, on n'est pas à côté, on est vraiment dans La Rochelle, dans un petit coin qui reste quand même assez nature, assez préservé. On peut voir qu'ici il y a un champ, voilà, et juste à côté un jardin familial, jardin familiaux, ouais, ce sont des jardins partagés où des gens viennent faire leur petit potager. Ça leur permet, pour les personnes qui sont en appartement, qui n'ont pas forcément la possibilité d'avoir une petite portion. Ouh, tout va bien, tout va bien, je suis en vie. Une petite portion de terre puisse louer, j'imagine, pour quelques euros par mois, un petit terrain. Ce matin, on a entendu un coq qui a cocoté à 6 h du matin. Enfin, c'est Idriss qui l'a entendu, moi je ne l'ai pas vraiment entendu. Donc je pense qu'en plus de cultiver des fruits et des légumes, ils doivent également avoir quelques animaux. Et donc du coup, sachant qu'on est dans une grande ville, que en plus vers 21 h, alors c'est une connerie, hein, vous allez vous dire, mais moi je suis vraiment parano et pas à l'aise pour pas grand chose. Il y a un scooter qui est passé avec 2 jeunes. Voilà, c'est rien, hein, franchement c'est rien, mais moi ça suffit pour me mettre en stress toute la nuit en me disant qu'est-ce qui va nous arriver dans un petit parking comme ça isolé dans La Rochelle, on ne sait jamais. Et en plus Idriss qui me rajoute regarde ici, regarde, ils ont brûlé une voiture. Alors moi qui essaye de me rassurer, je me dis mais non, c'est pas une voiture, comme ça doit être des jardins partagés, ils ont peut-être fait un feu. Là-bas on dirait qu'il y a eu du foin ou je sais pas, de la terre un petit peu sèche, en mode compost. Donc peut-être qu'ils ont fait un feu géant pour brûler des branches, des herbes. Je me rassure quoi, vous voyez, comme je peux, à 22 h. Et puis non, forcément il me maintient qu'il y a du verre brisé, qu'on dirait qu'il y a des formes de parties de voiture, de pneus, je ne sais pas exactement, et que ce serait la taille d'une voiture. Alors effectivement, ça se pourrait. Donc raison de plus pour laquelle j'ai encore moins bien dormi cette nuit. J'étais en stress total, au moindre bruit je sursautais. Même si ça fait bientôt 4 ans que je vis comme ça, je sais pas pourquoi je continue à rester parano sur certaines choses. Et même bon, malheureusement ici on avait rendez-vous demain, on a toujours rendez-vous demain chez le médecin. On a pris rendez-vous tous les deux, voilà un petit check-up, parce que c'est pas facile d'avoir des rendez-vous la plupart du temps. Mais grâce à Doctolib, on a pu avoir un rendez-vous 2 jours après, quoi. C'est l'avantage d'être à côté d'une grande ville, parce que sinon dans les petits villages et tout, pas moyen d'avoir de rendez-vous. Donc je pense qu'aujourd'hui on va aller visiter La Rochelle. Je vous l'avais déjà présenté en vidéo, mais de manière tellement sommaire. Je me rappelle à l'époque, c'était vraiment très drôle, parce que quand je regarde les premières vidéos que je faisais, en fait c'était tellement rapide qu'on n'avait pas l'impression,
Enfin, on n'arrivait pas à s'imprégner de l'endroit. Même moi, quand je regarde, j'arrivais pas à m'imprégner parce qu'en fait, par exemple, je vais vous montrer un monument et je me rappelle que je le montrais 0,86 secondes, un truc comme ça. Mais ça laissait absolument pas le temps de regarder. Après, c'était aussi un autre format de vidéo. Ça m'arrive souvent de rencontrer des abonnés et le truc trop bizarre, c'est qu'on se met à regarder mes anciennes vidéos. Je sais pas pourquoi, c'est arrivé à deux reprises de suite, hein, en l'espace de même pas une semaine, qu'on croise un abonné et puis pouf, sur sa télé, il nous met ma toute première vidéo et s'en est suivi après les quelques-unes que j'ai pu faire. Et à chaque fois, bah ouais, je me dis, je filmais trop rapidement à mon goût. Maintenant, c'est vrai que le format des vidéos est un petit peu plus long, étant donné qu'on est passé de 10 à 20 minutes. Mais il y a un côté où au moins je peux vous donner quelques explications sur l'endroit, je peux mieux filmer des plans un petit peu plus lents pour mieux vous montrer les alentours et l'endroit lui-même. Je trouve ça quand même plus intéressant. Donc si j'oublie pas, je vous mettrai en description ma vidéo sur La Rochelle que j'ai faite à mes tout débuts. Oui, je remontais d'Espagne, donc c'est peut-être ma 4e vidéo, je dirais. Et vous pourrez comparer avec la vidéo que je ferai de La Rochelle maintenant. Bien sûr, il y aura un petit peu moins de soleil, je ne serai pas en robe à carreaux noir et blanc, mais la ville sera certainement la même. Et ce que j'ai surtout adoré, c'est le côté portuaire. Il y a un grand port, comme ça je me rappelle, je n'avais jamais vu autant de bateaux de ma vie que ce jour-là. Et puis les quelques monuments, il y avait une grande tour aussi qui était plutôt sympa. Donc on va peut-être laisser les camping-cars ici. Même si je me sens pas du tout en sécurité de le faire, je sais pas pourquoi, mais je me sens pas en sécurité du tout ici. Pourtant, c'est nature, hein, regardez tout autour de moi. Les oiseaux, la nature, tout ce qu'on aime habituellement. Donc on est quand même super content d'avoir pu trouver un endroit comme celui-ci. Et puis c'était pareil, je sais pas si vous vous souvenez, à Clermont-Ferrand, on attendait un colis. Et on avait réussi, on était resté qu'une semaine sur place. Et on avait trouvé vraiment un super chouette spot aussi là-bas sur les hauteurs, hyper calme et tout. Donc comme quoi, même aux abords des grandes villes, il y a moyen de trouver des petits coins nature comme ceux-ci. Et regardez qui arrive au loin, nous avons Idriss le nomade avec Falcor le nomade. Par contre, je suis trop dégoûté parce qu'il y a des marais là-bas. C'est interdit aux chiens, parce que c'est un espace protégé. Ah mince. Donc j'ai dû faire demi-tour. Ouais. Je me disais que ça aurait pu être sympa, mais... Mais nous, on pourrait y aller ensemble, non? Enfin, Oui, on peut y aller ensemble. C'est peut-être le chemin, parce qu'on a vu qu'il y avait 40 minutes à pied pour aller jusque La Rochelle. Ouais. Grand chose. Du coup, c'est vrai qu'au départ, on pensait aller à trottinette, et puis finalement, 40 minutes, ça va encore, quoi. Ouais. Donc, ouais, pourquoi pas. C'est les marais de Tasdon. Marais d'Asdon. Tasdon. Tasdon. Il pleut. Est-ce qu'on repartirait pas tranquillement vers le camping-car? Parce que moi, je raconte ma vie, mais en attendant, je m'éloigne de ma maison à roulettes que je n'ai pas fermée à clé. Bah oui. T'as tout laissé comme ça, moi aussi, c'est pas fermé. Ah ouais? On a confiance, hein, faut croire. Et ouais, en plus, hier, ce que je disais, c'est que tu m'avais fait peur avec, tu sais, la trace de voiture brûlée, là. Ah oui, oui, oui. Bon, après, des fois, les gens, tu sais, ils faire marcher l'assurance, ils le mettent dans un coin. Ouais. Personne ne voit et puis ils y mettent le feu. Mais après, moi, je me suis imaginé plein de trucs, tu vois, genre des jeunes qui passent à scooter, qui lancent des cocktails Molotov, le truc qui prend feu. Tu sais, moi, je me crois vraiment dans des séries américaines à chaque fois. Hein. Arrêtez de regarder la télé, hein, même si t'en as pas. Je regarde pas la télé. Et le seul truc que je regarde, c'est Le Meilleur Boulanger, donc c'est pas ça qui va me faire penser à des trucs comme ça. Je pense plutôt à des pâtisseries. Voilà. Ouais, je pense pas qu'ils me lancent des sandwichs, tu vois. J'aimerais bien, cela dit, mais... Un scooter. T'imagines. Non, mais du coup, c'est vrai que ça m'a un petit peu travaillé quand même... lorsque tu m'as dit ça, parce que je t'ai quand même dit non mais c'est peut-être pas ça, et toi ah si il y a des traces de verre, si c'est ça. Ah oui, c'est une voiture je pense, il y avait du verre brisé, il y avait du plastique fondu. Voilà, ayez tous un Idriss chez vous pour vous rassurer dans des périodes comme cela. Par contre forcément au moment de partir, devinez qui a disparu. On était en train de parler avec Idriss et puis on se disait c'est bizarre, j'ai l'impression d'entendre Nani gueuler. Et puis en m'approchant, oui, en fait, comme à chaque fois, notamment la fois où je l'ai perdu pendant 4 jours, c'était horrible. En fait, il est passé par un endroit et il ne réussit plus à ressortir par le même endroit parce que là, les carreaux sont quand même assez grands alors que plus on va par là, plus ils sont restreints. Et forcément, lui, il était où? Il était tout là-bas. Donc on a essayé de l'attirer comme on pouvait avec notre petite voix toute mielleuse. Nani, Nani. Et en fait, il continue à miauler, il comprenait pas par où il devait passer. Donc là, j'ai l'impression que je l'entends. On a réussi à l'emmener jusqu'ici pour qu'il repasse par le bon endroit, mais... T'es là, Nani? Ok, donc depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est lui qui bouge dans les fourrés, mais en fait, c'est cette poule
qui est en train de gratter le sol. Regardez là. Je pense que les coques doivent venir d'ici. Nani. Nani, 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 nani. D'ailleurs, vous me demandez très souvent si ça m'arrive pas de perdre Nani. Bah, sachez que ça n'est plus arrivé depuis super longtemps. La dernière fois, c'était à Grenade en Espagne. Je l'avais perdu pendant 24 heures. Disparu comme ça dans les plaines à Grenade. On savait pas du tout où il était. Et finalement, le soir, alors que je désespérais complètement, parce qu'en fait, je pars toujours du principe qu'en maison, bah, le chat peut toujours revenir. Même s'il revient dans 2 ans, c'est pas grave. Tu es toujours dans ta maison, en principe. Mais en camping-car, bah, on pouvait pas rester pendant 2 ans sur le spot. À un moment donné, il fallait bouger. Et juste devoir faire ce deuil-là, bah, c'était terrible pour moi. Donc j'étais en larmes, en pleurs, et puis d'un coup Idriss il me dit mais regarde, il y a des yeux là-bas, ce serait pas Nani? Et puis effectivement, bah, c'était Nani qui revenait, bah, comme s'il n'était pas parti, hein. Pourtant ça faisait déjà 24 heures qu'il était dehors, sans manger, sans boire, il faisait sa petite vie tranquille. Et heureusement, c'est la dernière fois que je l'ai perdu depuis ce jour-là. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que maintenant, quand je le perds, enfin, c'est pas drôle, hein, mais pas quand je le perds, mais quand par exemple il est coincé dans un buisson ou derrière une clôture comme ça, il va hurler, il va miauler. Parce que quand je l'ai perdu, bah, je vous dis, pendant 4 jours comme ça en 2019, eh bien, il était resté coincé aussi dans une zone industrielle, derrière une grille comme celle-ci. Il était rentré, il n'avait pas réussi à ressortir. Et moi, j'avais fait le tour jour et nuit pour pouvoir le trouver. Et j'ai fini par le trouver à ce moment-là, justement parce qu'il est hurlé comme ça. Donc peut-être que ça l'a marqué. Maintenant, quand il est coincé, bah, il hurle pour que je sache où il est. Et là, bon, je vais arrêter de filmer parce que bah, je suis quand même à côté d'un centre équestre, donc ils vont se dire pourquoi nous avons une dame qui est en train de filmer notre propriété, en train de parler en même temps. C'est vrai que ça pose un peu question. Ça fait un peu agent secret, genre j'espionne les différentes sociétés. Et non, je cherche juste mon chat. Regardez qui est de retour. Ah, Nani. Bon, j'ai mis un temps fou, mais il a fini par miauler et par ressortir par le bon côté. C'est bien ça. Hein? Tu fais quoi là? Tu couvres les patates? Alors on a quitté le spot, même si le temps est vraiment incertain. Par là-bas on a le marais. Et puis bah, nous on va prendre par la piste cyclable, mais tout en suivant quand même une partie du marais de terre bah, comme ça qui sont immergées dans l'eau. Et bah, c'est quand même un petit coin nature, hein, dans La Rochelle, dans une grande ville. Et il y a quand même un petit contraste, parce qu'on a cet endroit qui est vraiment nature à 100%. Et puis là on a tous les buildings. Derrière il y avait même une grue. Ça me fait penser un peu, tu sais, à New York, la Central Park. T'as des buildings partout et puis t'as le petit parc au milieu. Puis il y a plein de faune et de flore et de grenouilles aussi. Et en fait, les chiens sont interdits ici parce que ça va être la période de reproduction de mars jusqu'à juillet, donc il faut pas trop les perturber, tu sais, quand ils sont... T'as des endroits où tu peux pas passer. Ouais. Nani. On dirait Nani en faucon, il a vraiment une petite bouille trop mignonne, comment il nous regarde. Je sais pas, c'est un faucon ça? Non, un faucon c'est beaucoup plus grand, mais... Je sais pas ce que c'est. Je Il sais s'enlève pas. les plumes. Ouais. Et sa petite toilette. Tout à l'heure il va nous filer dessus, tu vas bien voir. Bienvenue dans cette magnifique contrée, située dans les montagnes et composée de 200 habitants. Le calme règne ici en permanence parmi les animaux sauvages de la montagne. L'eau y est si pure et si claire que nous pourrons presque la boire sans la filtrer. Écoutez le son des petits oiseaux et de la nature. Non, je rigole, c'était vraiment juste pour introduire le fait qu'on était rentré dans une grande ville. On a pour le moment quand même quelques petits vestiges du passé avec un vélo, une croix et puis un petit arche comme ça avec des petites ruelles. On a aussi un vieux quartier comme ça avec des arches. Je sais pas si on fait la liaison, si, des arches. Voilà, on peut passer en dessous, les petites boutiques, voilà. C'est plutôt sympa comme centre-ville. Oh, Nature et Découverte, c'est là où j'avais acheté mon thé préféré. J'en avais parlé en vidéo d'ailleurs que j'en avais acheté une boîte. Il y a même une magnifique maison à Colombage, juste ici. Alors il pleut pas mal dehors, donc c'est vrai que j'ai pas trop sorti la caméra. Parce que bah, j'ai pas pris mon parapluie, voilà, il y a Kidris qui l'a pris. C'est pas évident. C'est pas facile de tenir à deux en dessous. T'aurais dû prendre le tien. Oui, c'est vrai, mais je savais pas qu'il allait pleuvoir. Voilà, j'ai pas envie de m'encombrer. Donc on a fait une petite pause gourmande, sandwich, wrap. Wrap végétarien. Voilà, précisément. Voilà. Un petit pain au raisin, un pain suisse.
Et puis on va reprendre des forces avant de réaffronter la pluie. Ah oui. Et de visiter, il y a une tour, il y a un phare. Continuer à faire une petite visite de La Rochelle. Voilà, tout simplement. Bon appétit bien sûr. Toujours de la bouffe avec Idriss. Enfin, avec moi aussi tu me dis. C'est bon? C'est le ventre bien plein qu'on repart vers le vieux port. Je pense qu'ils essayent encore de nous tenter parce qu'on voit des pâtisseries un petit peu à gauche à droite. Regarde là-bas, il y a aussi des macarons. Oh là là. Non mais on est vraiment attirés. Là, il y a des glaces. Et il y a des glaces à tous les coins de rue quoi. C'est de la folie, regardez-moi. Tous ces macarons. Punaise, j'en ai jamais vu autant. Macarons. Là, il y a encore un pâtissier. Un pâtissier, allez, on se fait plaisir. Bon allez, on y retourne. Ah non, 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 c'est bon. On a le ventre trop plein là. On dirait des chamallows maison, non? Ouais. Des chamallows avec différents goûts. Oh là 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 là. Le boulot, toi. Là, on vient. Ah bah oui, la poste. Parce que forcément, je dois passer à la poste pour les coccinelles. J'ai 5-6 coccinelles à vous envoyer. Donc là, on se trouve au niveau d'une petite place. Et regardez juste en face, l'architecture de l'hôtel de ville. C'est vraiment de toute beauté. C'est un peu dans le style gothique, j'ai bien l'impression. Je deviens spécialiste au fur et à mesure du temps. Et j'ai l'impression qu'effectivement, là au-dessus de la porte, c'est vraiment représentatif de l'architecture gothique. Donc je pense qu'on peut rentrer peut-être à l'intérieur de la cour. Et je n'avais pas vu, mais il est classé monument historique. Ici on peut voir qu'il y a un magnifique cadran solaire avec la tour. C'est un espèce de petit clocher, comme ça il y a une horloge. Et puis ils nous mettent aussi une photo de la salle des fêtes. Alors regardez le truc, on dirait que c'est un château l'intérieur, tellement que c'est grand, avec les grands lustres comme ça, les tapisseries. J'avais pas vu, mais en 2013, donc il y a 10 ans, il y a eu une incroyable incendie ici. 300 pompiers mobilisés. Ils nous montrent aussi la salle des fêtes à l'époque, comment elle était. Enfin, tout est noir, quoi, tout est cramé. Hop, un petit stickers comme ça en cadeau. Et puis une nouvelle petite coccinelle qui va trouver son heureux propriétaire. Hop. Ici on a l'ancien port avec des petites mouettes. Moi qui ai toujours de très très mauvaises expériences avec ce genre de bestiaux. Chaque fois elle me picore chaque fois la tête comme ça. Annabelle, la coccinelle. Mais je crois que c'est des goélands, mais je suis pas sûre. Les gens à chaque fois ils me reprennent, je suis pas sûre. Non, je crois que ça c'est des mouettes. Les goélands c'est plus grand que ça. Ok. Bon. Là c'est des mouettes. Idriss, ornithologue. Ornithologue, oui, depuis voilà. 2023. Exactement. Et donc ici, à votre gauche, on a la tour de la Chaîne. Et en fait, avec une autre tour qui se trouve à côté, la tour Saint-Nicolas, ça forme la porte d'entrée du vieux port. Bon, en tout cas, malgré la pluie, moi je trouve que cet endroit il est vachement apaisant. On a l'eau ici, les petites wagounettes comme ça, sur les pavés, avec des petits moineaux qui se baladent sur le quai. Là, il y a vraiment une arrivée massive de mouettes. Elle t'appelle Annabelle, Annabelle, viens, n'aie pas peur de nous. Quelle horreur. Ils disent ne pas avoir peur d'elle, au Mont-Saint-Michel, merci, je m'en rappelle. On m'avait foutu son bec dans le crâne, là, ça m'avait fait bien mal. Oh, ici, on a un petit souvenir, regardez les bateaux Interrail qui mènent au fort du Fort Boyard. N'est-ce pas beau? C'est magnifique. Ça nous rappelle des petits souvenirs quand on les voyait tourner autour du Fort Boyard. Quand nous, on était sur notre petit bateau privé. Petit bateau privé, tranquillou. Conduit par Idriss le Nomade, le capitaine. Oui, capitaine. J'ai pas entendu. Oui, capitaine. Oh non. Il pleut déjà bien assez comme ça pour chanter. Voilà. Et en fait, je me suis un peu trompée parce que c'est pas la tour de la Chance, c'était la tour de la Chaîne. Et on se trouve justement dans le quartier qui porte le même nom. Et à l'époque, c'était vraiment fréquenté par les pêcheurs. C'était bruyant, c'était festif, c'était animé. Et là, on va se rapprocher d'un autre monument qui est important à voir à La Rochelle. C'est la tour de la Lanterne. Bon, notre visite s'arrête là. Et oui. J'ai envie de dire parce que il se fait tard. On est parti, il était midi, là il est 17h30, on a pas mal marché, on a fait tout un tas de trucs qu'on vous a pas montré aussi. Un magasin
je sais pas si je l'aurais déjà dit ou alors si j'en fais une vidéo spéciale. Enfin bref, vous verrez bien. Surprise, surprise. On a profité qu'on était en ville quoi. Ouais, bah oui c'est vrai parce que d'habitude dans les petits villages c'est pas évident. Alors ici on avait tout à proximité. Ouais, T'avais la pharmacie, la poste, l'avantage des villes. et tout dans la même rue. Ouais. Donc là on va courageusement repartir vers le camping-car. On a 1 heure encore de marche. Encore 1 heure, ouais. C'est super motivant de dire il reste Sous la 1 heure de pluie, marche. puisqu'il repleut. Voilà, Donc, et je n'ai toujours pas de parapluie depuis, ça ne change pas. Et puis on va changer de spot. Hein. Ah ouais. Ça fait déjà de nuit et on va aller à 15-20 minutes, je crois, de là, un peu plus en bord de mer. Peut-être un spot encore un peu plus calme. Oui, je pense bien. Donc je vous montrerai tout ça. Salut, salut! Salut! Bon, là on est sur le retour et on dirait que Idriss fait des trucs de katana là. Les moustiques. Et en fait, il arrête pas de faire ça et il dit que c'est un bouclier, voilà, contre les moustiques parce que comme on est dans les marais, bah forcément, il y a des moustiques. Il y en a plein. Voilà, donc la technique d'Idriss, un parapluie et vous voilà protégé. Ça fait les muscles en même temps, hein, tu me diras, c'est pratique. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Finalement à notre retour les camping-cars étaient toujours là, toujours en bon état. C'est vrai que je m'inquiète toujours un petit peu pour rien la plupart du temps. Je suis un petit peu parano. Voilà, merci Jean-Michel. Donc plus de peur que de mal. Normalement dans la prochaine vidéo ça sera un peu de cuisine, ce sera pas encore triste à voir. Et puis d'autres petits moments de vie, je ne sais pas encore exactement. Et puis tenez-vous bien, vendredi, vidéo spéciale, très importante. C'est vrai que je dis parfois que ça va être la vidéo la plus importante de la chaîne, ça m'est déjà arrivé de le dire, mais je crois que là ce sera vraiment la vidéo la plus importante de la chaîne. Voilà. Bon, je n'en dis pas plus, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et salut!